Grosses attaques à la piqûre, jette chariot sur des passants ou encore attaque à l'eau des toilettes, Amine Morito multiplie les canulars problématiques sur TikTok et s'est retrouvé banni de la plateforme. Je t'explique tout ça dans Théma ce qui se passe. Après 8 ans d'absence, le vidéaste Amine Morito a décidé de faire son retour sur les réseaux sociaux en s'essayant au prank. Sauf que loin d'être drôle et bienveillant, il enchaîne les vidéos choquantes. Il avait commencé par jeter des caddies sur les passants, bousculer des inconnus dans les supermarchés ou encore asperger des gens avec de l'eau prélevée dans les toilettes. Sauf que pour sa dernière idée, Ilan Magneron, de son vrai nom, a décidé de partager des vidéos de lui où il simule des piqûres avec une fausse seringue en pleine rue. Les réactions ne se sont pas fait attendre, les passants prennent peur et s'enfuient, d'autres s'énervent et se mettent à lui courir après. Alors si lui affirme que c'est un prank, c'est pour rigoler, bah c'est très loin d'être drôle. Surtout qu'Amine Morito a mis en ligne cette vidéo avant la fête de la musique le 21 juin dernier, alors qu'au même moment, des messages d'avertissement circulaient autour de potentielles attaques à la seringue lors de cet événement. Pour beaucoup, son prank n'a fait que donner des mauvaises idées à certaines personnes mal intentionnées qui pouvaient se rendre à la fête de la musique. D'ailleurs, lors de cette soirée, 145 cas de piqûres ont été reportés. Face à cette vidéo et après plusieurs signalements, le député PS Arthur Delaporte a annoncé sur X avoir alerté la plateforme TikTok sur le compte d'Amine Morito. Et la sentence ne s'est pas fait attendre puisque le mardi 24 juin, Ilan Magneron a été banni du réseau social. De son côté, le vidéaste s'est exprimé en disant « Les personnes qui vont piquer des gens, ça existe depuis la nuit des temps. Je suis l'initiateur de rien du tout. J'ai commencé les pranks il y a une semaine et je suis déconnecté de tous les médias. » Évidemment, on ne peut pas jouer avec un problème de société comme les piqûres qui font de nombreuses victimes en se mettant en scène sur les réseaux sociaux, et ce contenu remet en cause la question de la responsabilité des créateurs de contenu sur les plateformes qui sont suivis et relayés par de nombreuses personnes, dont certaines d'entre elles, qui pourraient tenter de reproduire ce qu'ils voient dans les vidéos.